Merci beaucoup dans votre vie. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! C'est plus qu'une humiliation, c'est une abomination qui tend vers la confusion. Un véritable séisme sexuel qui s'est abattu sur la jeunesse camerounaise vendredi dernier, mettant aux prises deux demoiselles dont l'une d'elles s'appelle Gaëlle, qui se mélangent les mamelles, habitées par un esprit de Jézabel. Les vidéos sont tellement obscènes et sexuelles qu'elles ont influencé les animaux. Certains gorilles ont été excités et ont fini par les imiter. Et d'autres, actuellement hospitalisés. Chez les chiens, certains attendent directement le retour du Christ dans la marmite. Et d'autres ont préféré porter les strings pour se tenir prêts au cas où. Les chats étonnés sont encore au coma. Des vidéos qui ont été surabondamment partagées jusqu'à l'au-delà. Nos arrière-arrière-grand-mères n'en croient pas leurs yeux. Depuis le séjour des morts, tellement effrayées du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elles se sont mises à pleurer. Notre ami que voici ne regrette pas de ne pas naître beau. La bataille des filles brunes est devenue très rude au point où Nyangono du Sud se demande ce que Gaëlle cherche avec son canal d'or entre les jambes sans jamais l'appeler pour le lui remettre. On comprend pourquoi sa tête chauffe autant. Le pasteur de l'ambiance, général Camille Makosso, leur a pourtant parlé de sa marmaille. C'est moi, ton formateur. C'est moi qui ai mis le couille en toi. C'est moi qui fais en sorte que tu bandes aujourd'hui. Gaëlle, 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 je t'ai appelé combien de fois? Qu'est-ce que tu fais avec les ciseaux? Voilà donc les conséquences d'avoir pensé un jour que les femmes peuvent porter les préservatifs et utiliser les ciseaux pour couper le cordon ombilical. Dépassement de jambes d'Adam et Ève, des petits ponts de Sodome et Gomorrhe, des matchs filmés par la caméra iPhone qui se jouaient au gazon synthétique non homologué par le régulateur de la morale publique camerounaise, appelé le code pénal. Des coups de ciseaux virulents qui ont poussé le professeur de biologie que voici à changer de métier. Le pauvre a compris depuis vendredi qu'il risque de finir au champ en labourant la terre que de labourer les ovaires si les panthères n'arrêtent pas cette guerre qui consiste à mettre les filles à part et envoyer les garçons au bar. On comprend pourquoi certains garçons continuent à plonger dans le jonglage du ballon Macabo dans les toilettes. Parce que les belles filles brunes sont devenues des ramasseuses de balles hors des stades. Pourtant, la commission qui a fait le tour des infrastructures n'a pas rendu compte sur le stade de la Lyon Indomptable en pleine vitesse où l'on s'entraîne désormais avec le concombre. Le plus gros scandale de l'histoire sexuelle du Cameroun est donc l'œuvre d'un de nos ambassadeurs du football qui veut désormais nous imposer la CAN à la Strauss-Kahn. Deux cocoricots qui s'amusent ensemble sur nos téléphones depuis vendredi. L'une bronzée, dodue, joufflue, charnue, c'est ce qu'on appelle en langage populaire la nourriture des grands. Et l'autre, féroce, véloce et colosse, le genre de filles qui aiment la riposte. Oh, that's beautifully done. Excellent play from Racer. Quand l'on se demandait en 2016 comment le ballon d'or fait pour rater des occasions en or sans être hors-jeu, c'est clairement parce qu'elle faisait trop d'efforts en battant tous les records avec son zizi fort. Il va falloir pour certains téléspectateurs célibataires de continuer les neuvaines, non pas pour que le Cameroun gagne la CAN, mais que le football retrouve exclusivement le masculin pluriel. Décidément, l'on n'est pas au bout de nos peines de tout ce qui tourne autour de la CAN. Il va également falloir expliquer à la CAF comment le football féminin est devenu un métier à risque pour nos filles. Le code pénal camerounais est en train de regarder le VAR et c'est sa décision que beaucoup de chattes attendent ici avec leur sac à l'aéroport afin de quitter le pays définitivement. Et comme on dit au Cameroun, à Dimté.